On poursuit nos rencontres de ce matin. Vous les avez entendus tout à l'heure. Ils ont interprété la chanson. Puis après, tiré du nouvel album Bonne Gaspille, deux membres de la formation Fano et Associés. Donc Fano en personne, Stéphane Bouliane, en compagnie d'une nouvelle choriste qui s'est jointe à la formation, Caroline Tremblay. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Écoutez, c'était déjà extraordinaire ce que vous nous avez fait tout à l'heure. Il y a une belle couleur, il y a un beau dynamisme qui émane de vos compositions. Ça a mis du pep à tout le monde dans le studio. Stéphane, on va revivre un peu, on va redécouvrir un peu le parcours de Fano et Associés parce qu'on sait, toi, tu es dans l'univers musical depuis, de nombreuses années, là, c'est même plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Oui, si on part à mes débuts, là, depuis l'âge de 16 ans, ces alentours-là, 16-17 ans, que j'ai commencé à composer. Oui, mais à un moment donné, c'est ça. C'est créé la formation Fano et Associés, où vous étiez fait remarquer en 2011 en remportant Bourse Objectif Scène, ce qui vous avait donné un petit coup de pep, puis qui avait lancé votre premier album, en fait, qui avait été très bien reçu par la critique. Puis par la suite, 2013, un deuxième album. Parle-moi du parcours, parce qu'on s'était rencontrés en 2013. Qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là, là? Votre parcours? Ben, je vais rectifier la chose. Mon premier album, c'est en 2008. Ah, oh, pardon. Puis là, le deuxième, celui-là dont tu parles, Sans queue ni tête, lui, c'est 2013. OK. Puis, entre-temps, il y a eu un EP là, de 3 chansons. Là. Mais lui, je le compte, c'est peut-être lui que j'avais de Ouais. 2011, parce que vous étiez allé à Montréal aussi, entre-temps, Oui, c'est si je me ça. trompe On a pas. fait Vue sur la relève à Montréal. Ça n'a pas levé là, autant qu'on voulait, mais c'est pas grave. On fait ça pour le plaisir. Puis on a du plaisir à fabriquer des chansons, à composer. Ouais. Moi, je compose de mon bord, mais après ça, j'arrive avec mes musiciens, mes associés, puis je leur ramène ça, puis je leur dis de se laisser aller sur l'air, puis chacun trouve son compte, musicalement. Un plaisir qui est contagieux parce que ça émane quand on vous voit jouer ensemble, on le sent, puis il y a le côté humoristique aussi des textes qu'on apprécie énormément. Caroline, toi, tu t'es jointe à la formation il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un peu plus d'1 an? Non, même pas. Mais Ça moins fait, d'1 an? depuis ce printemps. OK. Puis c'est cet hiver qu'on s'est rencontrés dans une soirée, Fano puis moi, puis on se connaissait depuis un bon bout de temps. Puis on avait fait d'autres projets musicaux ensemble. Puis moi, j'aimais bien déjà Fano et Associés. Fait que lui, il avait envie de travailler avec de la voix, ajouter Une nouvelle dimension, une nouvelle profondeur, oui. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, qui vient bien équilibré aussi, puis ça ajoute un aspect vraiment très intéressant. Ça me fait penser un peu aussi à des musiques que j'écoutais plus jeune. J'ai fait un lien tout à l'heure avec les vulgaires machins, peut-être, où il y avait un peu ce type d'accompagnement-là que je trouve vraiment très intéressant. Donc, tu t'es jointe à la formation, l'intégration s'est faite tout naturellement. Tu es sur le 3e album, sur toutes les pièces, finalement. Oui. Ouais, sauf une qui est comme... qui est musicale. Ouais, OK, bon, c'est sûr que des choristes, on en voit moins quand c'est musical. 3e album qui s'intitule Bonne Gaspille, qui est dans l'esprit, je dirais, de la continuité de ce que vous avez créé, parce qu'il y a un côté engagé dans Fano et Associés qui est très présent, au-delà des points d'humour qu'on va y retrouver. Puis souvent, on va dénoncer la surconsommation, on va dénoncer les comportements un peu illogiques de la société contemporaine. Exactement. Puis Bonne Gaspille, juste avant les fêtes, on dirait, c'est de saison. C'est d'adon. Quel type de contenu on va retrouver sur l'album? Écoute, j'ai des tunes. C'est sûr que la surconsommation, c'est un terreau fertile pour moi. Puis j'aime bien prendre des détails, des fois de la vie, tu sais, puis le grossir et puis en faire tout un plat avec ça, en faire toute une chanson, en fait. Fait que j'ai une toune, c'est l'histoire d'une limace. Un autre toune, c'est à ma retraite, la chanson qu'on va... qu'est-ce qui va arriver à ma retraite? Tu sais, quand je compose, j'ai pas de fil conducteur précis, mais je me mets aucune barrière, c'est sûr. Mais c'est ça, je prends un détail et puis je prends un thème, puis Et puis ça part tout seul, là. Ça part tout seul, puis je me mets aucune limite. Fait que je sais pas où ce que ça m'amène, là. Fait que je le sais une fois que j'ai fait l'exercice.
Ça amène visiblement à des chansons très intéressantes, puis assez pour en faire des albums. Ouais. Puis comme on disait, dans ta démarche de création un peu, tu arrives avec un texte, tu arrives avec une proposition, tu présentes ça au Ben, parce qu'en tout, vous êtes, ben là, vous êtes rendu 5, OK. Ouais. 5 membres, tu présentes ça, puis là, la création se fait quand même en équipe. Oui, c'est ça. Moi, j'arrive avec le squelette de la chanson, l'air et les paroles, habituellement, presque toujours complété, mais sinon je les complète en cours de route. Puis chacun met son grain de sel. Son grain de sel, son grain de sable aussi, parce que des fois, ça fait de la friction, mais c'est ça que je veux, parce que moi, je fais de la musique avec du monde, sinon j'en ferais juste par moi-même. Puis vous êtes tous issus un peu de milieux différents aussi, qui amènent une grande variété dans le style musical, parce que ça demeure difficile à définir. Vous allez explorer aussi dans votre musique différents terrains. Quelle étiquette on pourrait mettre à Fano et Associés? Fano et Associés, point. Non, ben moi j'appelle ça de la chanson rock. OK. Tu sais, ça englobe beaucoup de styles de thèmes. Ça passe du ska, reggae, tu sais. C'est sûr, du rock, ça se fait en 4/4, ça se fait bien aussi. Puis j'essaie d'aller tout le temps de creuser un petit peu plus loin à chaque album, à chaque chanson aussi. J'ai essayé de donner un thème, un thème musical pour chaque tune, pour pas que ça se ressemble le moins possible. Ouais. Puis je tiens pas à faire de la musique. Je veux faire une musique originale en fait le plus possible. Tu sais, je veux que ça sonne du Fano et Associés. Je veux pas que je veux pas avoir une étiquette précise. Là. Je veux que moi c'est mon champ de création. Puis on se met pas de limite avec des thèmes, avec des styles de musique prédéfinis. Au-delà des étiquettes, on fait de la musique puis on fait ce qu'on aime. Caroline, tu disais tout à l'heure, vous aviez fait des projets ensemble par avant. Quel type de projet? C'était quoi exactement? On avait travaillé à un moment donné pour un projet de création avec le Centre d'expérimentation musicale. OK. Puis c'est plus dans la création. Oui, c'est ça, dans le jam, puis dans le... Ouais. Puis toi, côté carrière, là, qu'est-ce que tu as fait avant de te joindre à Fano et Associés? Ben, moi, je fais toutes sortes d'affaires dans le milieu de la scène, dans le sens marionnette, théâtre. OK. Mais je suis professeure de chant. Mais je chante toutes sortes de styles musicaux. Mais là, ça me tentait, en fait, d'embarquer dans le projet à Fano, justement, parce que moi, ça me fait penser à ce que j'écoutais aussi plus jeune, que je m'étais pas encore... où j'avais pas encore mis les pieds. Ça nous interpelle dans nos racines. Il y a quelque chose... C'est festif, puis même quand c'est plus lent, ces pièces, en fait, justement, comme il disait, du reggae, puis, il y a tout le temps un petit côté assez drôle, mais quand même pour dénoncer des affaires raides aussi, fait que c'est le fun de faire partie de son univers, parce que on dit... on brasse la cabane. J'avais déjà pris un cours de chant avec toi aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça, je me souviens même plus. Donc, c'est ça, il y avait déjà une belle relation qui était établie, une union naturelle, j'imagine. Et là, comme on disait, c'est quand même assez éclaté comme style, comme type de musique. Et vous êtes tous les deux, si je comprends bien, assez polyvalents au niveau des arts, parce qu'on sait, Fano, de ton côté, tu as étudié en graphisme. Tu signes le visuel de tes albums, et c'est encore le cas présentement pour le 3e? Oui, pour celui-là aussi, oui. J'ai pas étudié en graphisme, par contre, j'ai étudié en art visuel. En art visuel, pardon. Mais on en faisait aussi. J'étais pas trop loin. Oui, t'étais proche. Puis, c'est ça, moi, ça fait partie de mon défi de création aussi. Fait que... encore là, je prends les photos. Là, il y a la photo de... Notre portrait a été pris par Nicolas Lévesque. Mm-hmm. Mais tout le reste, c'est des photos que j'ai prises. Même, il y a une image que c'est une œuvre que j'ai faite, que j'ai pris en photo. Ça fait que ça va... je m'amuse avec ça aussi. Ça fait partie du travail que j'aime faire lors de l'album. Puis tu es tellement polyvalent que tu en es même venu à autoproduire ton album, développer ta propre boîte de production. Oui, c'est ça. Je me suis amusé avec ça aussi. Je me dis, tant qu'à le faire, puis ça fait une couple de fois que je le fais, plus ça va, plus ça se fait facilement, entre guillemets, là, parce que c'est beaucoup d'heures de travail. Là, parce que dans une vraie maison de disques, chacun fait... cet ouvrage-là, chacun a son domaine, mais là, moi, la boîte de production Fano Corporation, mais tu sais, c'est pour m'amuser.
Est-ce qu'à un moment donné, on va aller au-delà de Fano et Associés, peut-être produire d'autres artistes, d'autres bands de la région ou plus loin même? Oui, ben c'est pas possible. C'est possible, c'est pas impossible. Donc, je ferme pas de porte. Je vais voir. Je dis pas que j'ai la science infuse là-dedans non plus. Moi, c'est un album que j'ai bricolé, puis c'est ma façon de travailler aussi. Là. Ouais. C'est un... je suis pas un sculpteur qui gosse. Je suis pas un sculpteur qui gosse, mais je gosse dans mon studio et non dans un atelier. Un sculpteur de musique, ou appelons ça comme on veut. Mais ça demeure un troisième album très intéressant. Bonne Gaspille, disponible depuis hier sur Bandcamp, qui va être lancé officiellement demain à la baie, au bar Le Paradoxe, avec formule full band. Là. Les 5 membres vont être présents. Les nouvelles compositions, on va revisiter un peu les précédentes. Oui, c'est ça. Ben là, malheureusement, Caroline ne sera pas là demain. Mais on va avoir un substitut, là, surprise. Là. Puis c'est ça va se passer au Plaza, dans le sous-sol. Puis c'est quoi tu disais? Excuse. Je disais que c'était pas manqué. Ça va être un gros party. C'est sûr. C'est demain soir, c'est ça, Plaza Paradoxe. Lancement d'album. Fait que c'est l'occasion de venir faire la fête avec vous. Découvrir les nouvelles pièces, en redécouvrir certaines. Oui, c'est ça. OK, je viens d'allumer, excuse-moi. On joue en première partie, on joue l'album intégral, les 10 pièces. Puis en deuxième partie, on revisite nos anciens succès encore méconnus. Donc, pour reprendre l'expression de tantôt, ça va brasser dans la place, ça va brasser dans le cadre. On invite la population en général à venir vous découvrir si ce n'est pas déjà fait. Les anciens fans à replonger dans votre musique. L'album qui sera disponible sur place, les gens pourront s'en procurer. Oui, c'est ça. Puis là, je vais établir mon réseau de distribution d'albums. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais trouver un moyen, c'est sûr. On va surveiller ça de très près. On dira aux gens comment se le procurer. Et ça nous fera plaisir. Tout à l'heure, on vous a entendu interpréter Puis après, là, on va se laisser. Vous allez vous préparer pour nous interpréter À ma retraite, une chanson qui est pratiquement thématique ce matin. Alors, écoutez, je vous remercie à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. On rappelle aux gens, demain soir, à compter de 21h. 21h, c'est un gros party Plaza Paradoxe pour le lancement de l'album Bonne Gaspille. Merci à tous les deux. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Puis, je vous laisse vous préparer pour la prochaine chanson. Merci. Merci.